Merci de nous avoir rejoints une fois de plus. Nous aimerions vous encourager chacun d'entre vous que oui, c'est le temps de croire. Évidemment, le temps de croire. Dis-le encore, le temps de croire. Le temps de croire, c'est le temps de croire en les promesses de Dieu et à la fidélité de Dieu pour votre vie. En effet, le temps de croire. Nous sommes dans une période spéciale de cette année, et cette année s'en vient à sa fin bientôt. Une nouvelle année s'apprête à débuter. Nous avons besoin de comprendre que Dieu veut être impliqué dans tous les aspects de notre vie, comme les mères veulent le faire. C'est un Dieu attentionné, et tout être humain doit savoir qu'il est un partisan du plan divin de Dieu. Chaque année, nous arrivons à un nouvel agenda, quelque chose de nouveau. Nous disons toujours bonne année, bonne année, bonne année. Mais bonne année, qu'est-ce qui rend l'année nouvelle? Nous avons besoin de comprendre que notre lendemain appartient à Jésus-Christ, appartient à Dieu. Dès l'instant que nous savons que notre futur est dans les mains de Dieu, par conséquent, nous allons dominer toutes les peurs d'incertitude, parce que tout le monde veut savoir ce qui arrivera le lendemain. Qu'est-ce que le futur me réserve? Qu'est-ce que cette année 2024 me réserve? Mais lorsque nous savons que Dieu a un objectif spécial, un agenda spécial pour vous, votre focus, votre attention changera. Donc nous appelons cette année, cette période, le temps de croire. Le temps de croire, c'est le temps de faire de Dieu votre source. Lorsque vous écoutez les enseignements de Jésus-Christ et des grands héros de la foi, vous réaliserez que leur foi n'était pas basée sur quoi que ce soit à l'extérieur, mais leur foi, et même leur foi n'était même pas basée sur les bénédictions, mais leur foi était sur Dieu lui-même, parce que Dieu était leur source. C'est pour cela que nous prions à Dieu. C'est la source de toutes les bontés du salut. Lorsque nous disons le temps de croire, je m'adresse aux croyants aujourd'hui. Ce ne sont pas juste des paroles d'encouragement. C'est un message que nous avons reçu de Dieu. C'est la parole de Dieu. C'est Dieu qui nous parle directement, m'incluant moi-même. Je sais que beaucoup d'entre vous à travers le monde, cette année 2023 a été un voyage pour beaucoup d'entre nous. Dans le voyage, parfois nous passons à travers le désert. Dans le voyage, parfois nous allons traverser des montagnes. Ce n'est pas un chemin de roses. Mais lorsqu'on regarde à l'historique de ce voyage, nous verrons des raisons de dire merci Jésus. Nous réaliserons que le plus grand ennemi qui se tient devant nous, c'est la peur du lendemain. La nouvelle année qui s'en vient, Jésus-Christ y est déjà, parce que la Bible déclare, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il est le rocher et il ne changera jamais, sa parole ne changera jamais. La Bible déclare, si nous faisons de Dieu notre source, la joie, la paix nous accompagneront tous les jours de notre vie. Donc le temps de croire, c'est le temps d'avoir la foi en Dieu. C'est pour cela que lorsque nous lisons le livre de Marc, chapitre 11, au verset 22 à 26, ce sera notre parchemin pour ce message aujourd'hui pour vous. C'est un message spécial. Ce n'est pas juste des paroles, c'est un message qui est pour vous. Allons dans les Écritures, Marc chapitre 11, verset 22 à 26. Écoutons ce que Jésus-Christ lui-même dit aux croyants. Marc 11, à partir du verset 22, Jésus-Christ les répondit et leur dit, « Ayez foi en Dieu. Vraiment, je vous l'assure, si quelqu'un dit à cette colline, « Soulève-toi de là et jette-toi de la mer », sans douter dans son cœur, mais en croyant que ce qu'il dit va se réaliser, la chose s'accomplira pour lui. C'est pourquoi je vous le déclare, tout ce que vous demandez dans vos prières, croyez que vous l'avez reçu et cela vous sera accordé. Dit la dernière phrase. Par conséquent, tout ce que vous demanderez lorsque vous priez, vous prierez. Croyez que vous l'avez reçu et vous le recevrez. Il dit, peu importe ce que nous demandons, croyons
Prenez note de ces paroles. Il n'a jamais dit quelque chose. Il a dit, peu importe ce que nous demandons, croyons. La foi en Jésus-Christ apporte la paix. Elle apporte la paix du cœur. Elle apporte la joie. À cause de quoi? À cause de la connaissance du fait que Dieu est réellement avec nous. Lorsque nous savons que Dieu est réellement avec nous, nous ne craindrons pas demain. Lorsque nous savons que Dieu est avec nous, nous ne craindrons pas les incertitudes parce que nous ne sommes pas seuls. Donc je dis le temps de croire, c'est le temps de reconnaître Dieu comme notre source, comme notre protection, comme notre bénédiction, à travers toutes les différentes saisons de la vie, à travers les différents mois qui vont s'en venir au mois de l'année 2024. Nous apprenons à remettre l'année 2024 entre le guide et le leadership de Dieu. Si Dieu est avec nous, qui peut être contre nous? Personne. Donc le temps de croire, c'est le temps de faire de Dieu notre source. Ceux qui font de Dieu leur source le trouveront tout suffisant, et leur joie restera. Leur joie, leur paix restera, que ce soit durant l'année ou bien après l'année. C'est la joie de la foi. La joie de la foi est dans les réalités des choses futures, comme si elles y étaient déjà. Laissez-moi expliquer. Par la foi, nous voyons ce que le futur nous réserve. Par la foi, nous recevons des révélations de Dieu. Par la foi, nous pouvons voir ce qui va venir lorsque Dieu ouvre les yeux de notre foi. Et les réalités du futur, c'est la vision que Dieu peut vous donner. Donc nous prions. À cette période, à la fin de ce message, nous prierons pour que Dieu nous révèle ce qu'il en réserve. Vous avez écouté les témoignages. Cette demoiselle a dit, avant que vous commencez à croire, vous devez faire face au géant de la peur. Lorsque vous croyez, la peur, c'est l'ennemi de la croyance. Nous avons vu ce que Dieu a fait dans leur vie. Lorsque nous comprenons que ce n'est pas concernant nous, mais c'est concernant Dieu et sa puissance et sa grâce, à ce moment, l'esprit de vainqueur viendra en nous. Nous devons mettre tous nos fardeaux sur le Seigneur. Et c'est à ce moment que la joie du Seigneur viendra. N'oubliez pas ce que l'Écriture dit, que celui qui vient à Dieu croit que Dieu existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent. Que celui qui appelle le nom de Jésus-Christ croit que Jésus-Christ est ressuscité d'entre les morts et qu'il est vivant. Dès l'instant où je sais que Jésus-Christ est vivant, lorsque je dis « Emmanuel, Dieu est avec nous », réellement je le crois. Sa paix prendra le dessus sur mon cœur parce que je sais que je ne suis plus seul. Donc la joie de la foi est dans la réalité des choses futures, comme si elles y étaient déjà. Donc le croyant qui marche par la foi est un vainqueur. Il n'est pas guidé par la peur, il est guidé par la direction de Dieu. Donc aujourd'hui, je dis à chacun d'entre vous, croire en Jésus-Christ, ce n'est pas un risque. Croire en Jésus-Christ, c'est un acte pratique. Donc, en ce temps, les gens ont l'habitude de donner des prophéties pour ce qui va arriver l'année prochaine, ce qui va arriver aujourd'hui. Mais aujourd'hui, nous allons parler de la foi. Nous vivons par la foi. Nous devons comprendre cela. Un homme sans la foi ne comprend pas ses droits et ses privilèges en Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que la Bible dit clairement que croire, c'est posséder. Pour posséder les promesses de Dieu, vous devez les croire. Parce que l'homme ne peut avoir et ne peut exercer que ce qu'il croit qu'il a. Je vais le répéter. Croire, c'est posséder. Pourquoi? Parce que l'homme ne peut avoir, l'homme ne peut posséder et ne peut exercer que ce qu'il croit qu'il a. Ça, c'est la question. Qu'est-ce que j'ai? Dieu a fait beaucoup de promesses enregistrées dans la Bible. La Bible me dit, aie foi en Dieu. Donc avoir foi en Dieu, ça veut dire avoir la foi en Jésus-Christ. La foi en Jésus-Christ doit être basée sur Dieu et non sur les bénédictions. C'est pour cela que lorsque nous prions et que les bénédictions semblent tarder, nous avons tendance à douter de Dieu. Dieu est notre rocher solide.
La foi se repose sur Dieu et se concentre sur Dieu. Peu importe les circonstances, peu importe le temps, peu importe les saisons ou les circonstances. Je veux vous dire que Dieu est le rocher solide, peu importe si les gens croient en lui ou pas, cela ne peut rien ajouter ou soustraire à ce que Dieu dit. Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement. De quoi avons-nous besoin aujourd'hui? La volonté de l'homme, nos peurs, nos désirs, cela ne peut pas affecter Dieu, parce que Dieu est suffisant pour lui-même. Sa parole ne peut pas changer. Donc, notre foi ne doit pas être influencée par nos sensations ou nos émotions, parce qu'elles peuvent changer. Mais Dieu et sa parole ne peuvent pas changer. Vous pouvez avoir confiance en la parole de Dieu pour être vrai pour votre vie, parce que cette parole ne peut jamais échouer, parce que Dieu est fidèle à ceux qui lui sont fidèles. Ça, c'est le problème. Donc, je parle à chacun d'entre vous aujourd'hui que Dieu est assis sur son trône. Ses paroles sont les mêmes hier, aujourd'hui et éternellement. Donc, notre foi doit être ancrée sur la capacité de Dieu, sa capacité de nous protéger, sa capacité de pourvoir pour nous, sa capacité de marcher avec nous, peu importe ce que la vie va nous amener. Donc nous devons croire que Dieu est fidèle pour réaliser ses promesses. Rappelez-vous, lorsque Dieu a pris Abraham de livre de Genèse 15 au verset 6, la Bible déclare, il lui a montré les étoiles. Il a dit, telle sera ta descendance. C'était la promesse de Dieu. La Bible déclare, Abraham a cru. Il a cru immédiatement. Il n'a jamais douté. La foi divine veut dire la foi en Dieu. Lorsqu'elle est exprimée de notre prière, c'est une force qui a Dieu derrière elle pour son accomplissement. C'est pour cela que Jésus-Christ a dit, si vous avez la foi comme un grain de moutarde, vous parlerez, peu importe ce que vous direz, cela arrivera. Je te rappelle, Ruth, si vous avez de la foi, ça c'est la clé. La Bible déclare, si vous croyez en Dieu, si vous avez la foi en lui, et vous suivez ses voies, comme Abraham l'a fait, vous devez croire que Dieu est en train de préparer la réponse. Il y a un temps pour prier, il y a un temps pour croire. Aujourd'hui, le temps de croire, c'est le temps d'agir avec foi. Le temps de croire, c'est le temps de faire confiance, de croire que Dieu est fidèle. Et il est fidèle pour réaliser ses promesses dans votre vie. Pourquoi tant de croire? Je répète à nouveau. Parce que Dieu est fidèle. La foi en Dieu, je répète, ce n'est pas un risque, c'est un acte pratique. Dès l'instant, nous avons les certitudes des promesses de Dieu. La foi, c'est la certitude des promesses encore inaccomplies de Dieu. Donc Dieu est dans sa parole. Il nous parle à travers sa parole, par son esprit. Il nous bénit à travers sa parole, par son esprit. Donc cette année qui s'en vient, l'année 2024, quel est notre rôle? Notre rôle, c'est de chercher l'agenda de Dieu. Nous avons un agenda annuel que nous connaissons tous. Nous avons nos projets. Mais Dieu a un agenda pour vous. Connaissez-vous ce que Dieu a en réserve pour vous? C'est pour cela que je dis aujourd'hui, le temps de croire, c'est le temps de croire que Dieu a un agenda spécifique pour vous. Ce temps, cet agenda, pour le découvrir, ça prend ce qu'on appelle la révélation. Dieu a promis quelque chose à chacun d'entre nous. Dans le livre de Jérémie, 33 au verset 3. Ruth, peux-tu le lire, s'il te plaît? Jérémie 33 au verset 3. Je sais que beaucoup d'entre vous connaissent ce verset, mais la question est, croyons-nous en cela? Ça, c'est la clé, ça, c'est la... Where it says, I know the plans I have for you.
to give you hope and a future. Dieu dit, demandez et je vous montrerai And les mighty grandes things which you et do not know. puissantes choses que vous ne connaissez pas. Ça, c'est la question. Dieu dit, demandez. Demandez-lui. Notre rôle, c'est de demander et demander et je vous montrerai des choses grandes que vous ne connaissez pas. Quel est le plus grand besoin de tous les croyants aujourd'hui? Quel est le plus grand besoin? Le plus grand besoin, c'est de savoir ce que Dieu a en réserve pour nous. Écoutez Dieu. Okay, Jeremiah 33 verse 3. Jérémie 33, verset 3. Invoque-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Oui, Dieu dit, je te montrerai des choses grandes et cachées que tu ne connais pas. Il y a beaucoup de choses que nous ne connaissons pas. Qu'est-ce qui arrivera le lendemain? Beaucoup de gens disent bonne année. Avant janvier, ils oublient la bonne année. La Bible déclare l'année nouvelle par la façon dont nous la vivons. Nous voulons entrer dans une nouvelle dimension de la grâce de Dieu dans notre vie. Nous voulons rentrer dans le côté pratique de la chrétienté avec Dieu pour savoir que notre Dieu est fidèle. Nous voulons expérimenter un nouveau niveau dans tous les départements de notre vie. Dans l'agenda de Dieu, il y a la révélation. Dans l'agenda de Dieu, il y a le temps pour l'accomplissement de ses promesses dans votre vie. Dans l'agenda de Dieu, il y a aussi le temps de posséder. Laissez-moi expliquer. Dans l'année, il y a certains événements que nous célébrons. Mais dans l'agenda de Dieu, il y a ce qu'on appelle des événements immuables. Ces événements que Dieu a arrangés d'avance afin que nous puissions passer à travers cela. Dieu choisit ce par quoi nous passons et nous choisissons comment nous passons à travers cela. Donc l'année 2024, comment l'approchons-nous? Jésus-Christ a dit, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos, je vous donnerai de la paix, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera jamais dans les ténèbres, ne marchera jamais dans la peur. Lorsque vous marchez avec la lumière de la vie. » Donc notre réponse, beaucoup à l'extérieur sont craintifs par rapport au lendemain. Mais lorsque nous savons que Dieu a un agenda pour vous, pour chacun d'entre vous, pour chaque homme, il y a un objectif de Dieu pour vous. Vous avez besoin de découvrir ce que Dieu a en réserve pour vous. C'est pour cela que nous sommes ici aujourd'hui. Nous sommes ici pour découvrir ce que Dieu a en réserve pour nous. Savez-vous qu'il vous est possible de savoir ce que Dieu a en réserve pour vous? Beaucoup ont des rêves, beaucoup ont des révélations qu'ils ne comprennent pas. Nous recevons tellement de courriels où les gens disent « j'ai un rêve qui m'a montré ceci, j'ai un rêve qui m'a montré cela », mais ils ne la comprennent pas. Ils ne savent même pas ce que le futur réserve. Nous allons décortiquer les facteurs, les éléments de la foi. Nous parlons de la croyance. Lorsque nous parlons de croire en Dieu, quelle est la fondation de cette croyance? Croire en Dieu, ce n'est pas une présomption, ce ne sont pas mes paroles. Croire en Dieu et sa parole, c'est ce que la Bible dit. Cette croyance doit être enracinée en quelque chose. Le premier élément de cette croyance, c'est la connaissance. Si je ne connais pas qui Dieu est, si je ne connais pas ce que Dieu a en réserve pour moi, comment pourrais-je réaliser ma destinée en Dieu? Rappelez-vous, Dieu ne considère jamais votre passé pour déterminer votre futur. Dieu a regardé à l'homme appelé Gédéon. Il l'a appelé homme puissant de valeur. Gédéon a dit, moi, ma famille est la plus petite. Comment est-ce que ça peut être moi? Dieu a regardé un homme appelé Moïse. Moïse a dit, Moïse ne pouvait pas voir au-delà de ses limitations. Il a dit à Dieu, je ne sais pas comment parler. Dieu l'a vu comme le libérateur, comme un prophète, puissant en œuvre et en action. Dieu a vu un jeune homme appelé Jérémie. Jérémie a dit, je ne sais pas parler. Dieu a dit, je mettrai mes paroles dans ta bouche. Ils ne connaissaient pas l'agenda de Dieu. Si mon père était un pécheur, et la Bible déclare, il était au bord de la mer, ayant du mal à attraper des poissons. Et lorsque Jésus-Christ l'a rencontré au bord de la mer, Jésus-Christ lui a dit, jette ton filet. Il l'a fait. Et la Bible déclare qu'il a eu une prise extraordinaire. Et lorsqu'il a vu ce miracle, c'est un pécheur. Il savait
que c'était extraordinaire. Il s'est mis à genoux et il a dit à Jésus-Christ, éloigne-toi de moi, car je suis un pécheur. Jésus-Christ est venu, il a annulé son agenda et a apporté l'agenda de Christ dans sa vie. Nous avons besoin que notre perspective change. Nous avons besoin que notre attention change, que notre façon de penser change. Votre façon de penser ne changera pas aussi longtemps que Dieu ne donne pas naissance à l'image de ce qu'il voit lorsqu'il vous voit. Votre comportement, votre attitude, nos projets, nos inquiétudes ne changeront pas aussi longtemps que Dieu ne donnera pas naissance à l'image de ce que lui-même voit lorsqu'il nous voit. Cette image, lorsqu'elle viendra, changera notre attention pour toujours. Lorsque vous découvrez ce que Dieu en réserve pour vous, lorsque vous voyez la façon dont Dieu vous voit, vous arrêterez de vous comparer avec les autres. Vous arrêterez de vous mesurer par rapport à vous-même. Vous commencerez à avoir confiance en la capacité de Dieu pour vous. Donc, pour que toute personne croie en Dieu ou en son agenda, ce qu'il en réserve pour vous, vous devez avoir les éléments de la foi. Quels sont ces éléments? Nous parlons des facteurs de la foi. Ils doivent être complets. Premièrement, le premier élément dont nous avons besoin, c'est la révélation, la connaissance de la vérité. La connaissance, pas la connaissance des sens. Je peux lire la Bible et confesser les promesse avec mes lèvres. Mais la Bible déclare, je ne crois pas avec mes lèvres, je crois avec mon cœur. Mais le jour où vous aurez la révélation de cette écriture dans votre vie, ça changera votre vie pour toujours. Le problème est que la révélation n'est pas juste suffisante. Beaucoup ont des révélations, mais ne la comprennent pas. Après la révélation, la vérité, vous devez la comprendre. Comprendre cette vérité, vous devez avoir la compréhension de cette révélation. Que Dieu appelle beaucoup de personnes, il leur donne des rêves, mais beaucoup ne comprennent pas la signification de ces rêves. Vous avez besoin de la compréhension. Sinon, ce ne sera pas productif pour votre vie. Donc, la révélation doit venir de l'agenda de Dieu. Ensuite, vous devez avoir la compréhension de cela. Et dès l'instant où vous avez la compréhension de cela, qu'est-ce qui vient après? La conviction viendra. Parce que ce que vous comprenez, dès lors que vous allez le comprendre, vous allez dire oui, ça c'est vrai pour ma vie. La conviction de la vérité révélée. Et cette conviction, c'est la croyance qui guide votre cœur, qui pousse votre cœur à accepter cette vérité et qui vous fait dire oui, c'est vrai pour ma vie. Si quelqu'un vient vous donner une parole de prophétie, beaucoup disent, je vois l'appel de Dieu dans ta vie et tu es ceci, tu es cela. Cette personne qui vous le dit, vous devez avoir votre propre révélation. Vous devez avoir votre compréhension et votre conviction. Nous avons vu beaucoup de personnes qui ont dit, je me rappelle, il y a une femme à qui je parlais. Elle a dit, il a regardé, j'ai dit, madame, ici ce n'est pas votre pays, d'où venez-vous? Elle a dit, je viens du tel pays. Je lui ai dit, que faites-vous ici? Elle m'a dit, un homme de Dieu m'a donné une prophétie et Dieu m'a dit que tu dois aller dans ce pays et tu dois rester dans ce pays. Et lorsque tu resteras dans ce pays, Dieu te donnera une autre révélation. Elle a passé tellement d'années dans ce pays et rien ne s'est produit. Les choses étaient bloquées dans sa vie, là-bas. Et puis ça a affecté sa famille. Et j'ai dit à cette dame, as-tu eu une révélation de cela? Est-ce que Dieu te l'a révélé? Elle a dit non. Donc s'il vous plaît, dans la façon de faire de Dieu, que nous lisons la Bible, la lettre, c'est bien. Nous devons avoir notre propre révélation et notre propre compréhension parce que la foi est une conviction qui vient de notre esprit, de notre cœur. C'est bien de le recevoir. C'est pour cela que la prophétie, c'est pour les croyants. Lorsque nous l'avons, nous devons prier sur cela, jusqu'à ce que Dieu nous donne une compréhension claire de cela. Lorsque vous rencontrez la bonne personne, ça prend un apôtre pour reconnaître un apôtre. Ça prend un prophète pour reconnaître un prophète. Ça prend un évangéliste pour reconnaître un évangéliste. Dieu vous enverra à la bonne personne et cette personne vous aidera. Lorsque Samuel a écouté, si ce n'était pas Élie, n'aurait pas prêté attention à la vision. Dieu a parlé à beaucoup de personnes. Beaucoup m'envoient des courriers. Ils ont des rêves. Comme on dit, la Bible déclare, beaucoup sont appelés, mais peu sont élus. Parce que vous devez passer à travers le processus. Si Dieu vous appelle, vous devez passer à travers le bon processus. Et beaucoup de nous sont
en traversant, passer à travers le processus de Dieu. Et pour aller à travers le processus de Dieu, le feu par lequel vous êtes en train de passer, les tribulations que vous avez, ça peut être le processus que Dieu veut. Lorsque vous passez à travers ce processus, vous apprendrez à mourir à vous-même. Tout ce sur quoi vous vous reposiez, Dieu vous éloignera de cela, il enlèvera cela, afin que vous puissiez dépendre de lui. Nous disons, Dieu vous rencontrera dans le désert, pas dans la ville. Parfois, Dieu a un rendez-vous avec vous dans le désert. Dieu peut vous donner un rendez-vous dans le désert. Et lorsqu'il les a fait sortir de la terre de fardeau, de labeur, il les a amenés dans le désert pour leur enseigner qu'il peut changer le désert de leur vie en une piscine de source de vie. Ces voies sont différentes de nos voies. C'est pour cela que la Bible déclare, il montre ses voies, il a montré ses voies au peuple d'Israël. Ils ont vu les miracles, les signes dans la terre du désert. Mais Moïse a appris ses voies. Ce que je veux vous dire, nous avons besoin de comprendre les voies du Seigneur. Pour comprendre ses voies, nous avons besoin de l'esprit de révélation. Éphésiens 1, verset 17, nous apprenons ses voies. Lorsque nous connaissons les voies de Dieu, nous approcherons cette année de façon nouvelle, avec une attention différente. Les voies de Dieu sont différentes des nôtres. Nous ne sommes pas dans le désert. Serions-nous assoiffés? Dieu peut nous amener dans une place de ténèbres afin que nous puissions apprécier la lumière de révélation lorsqu'elle viendra. Saul, dans Actes chapitre 9, qui persécutait l'Église, avait un agenda spécifique pour attraper les chrétiens, pour les lier et pour les mettre en prison. Mais il ne savait pas que Jésus-Christ avait un agenda pour lui. Lorsqu'il marchait en route vers Damas, Dieu s'est révélé à lui. Lorsque cette révélation est venue, les yeux de sa foi s'ouvrirent. Mais la compréhension ne vint pas à ce moment. La Bible a dit, va. Va, et tu rencontras une personne appelée Ananias. Et quand Ananias lui a enseigné le gospel, il fut rempli du Saint-Esprit, et la vie de Paul a changé pour toujours. La conviction est venue. La Bible déclare, il n'a jamais demandé d'autorisation à qui que ce soit, et a quitté immédiatement pour aller dans le désert pour commencer à servir Jésus-Christ. Nous devons comprendre que la révélation doit venir. Nous avons besoin de la comprendre afin d'avoir la conviction. Daniel, au chapitre 9, avait des révélations. Dieu a envoyé un ange, l'ange Gabriel, dans Daniel chapitre 9, pour ouvrir sa compréhension. Nebuchadnezzar avait une révélation. Daniel devait venir lui expliquer la signification de cela. Pharaon, Dieu a vu son agenda. Dieu a révélé que quelque chose allait arriver, un temps difficile pour sa terre, un temps de sécheresse, mais Dieu a montré l'issue de sortie. Il ne pouvait pas comprendre le rêve. Joseph est venu et lui a expliqué toutes choses. Et à ce moment, il était capable d'être convaincu et de l'appliquer. Donc, mes frères, mes sœurs, qui me regardent, lorsque nous disons temps de croire, c'est le temps d'avoir la conviction de votre cœur, que toutes les personnes, tout le monde soit convaincu de son propre cœur. Nous avons besoin de la compréhension spirituelle. C'est pour cela que nous avons besoin du Saint-Esprit, qui nous donne la compréhension spirituelle. Ça, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. La première œuvre du Saint-Esprit dans notre vie, c'est de nous guider vers une compréhension de la vérité. Lorsqu'il vient, il est celui qui ouvre les yeux de notre foi pour voir les rêves et les révélations, premièrement. Ensuite, lorsque nous avons les rêves et la révélation, nous devons prier pour cela. Nous devons prier sur cela. Et lorsqu'il viendra, il fera quelque chose de spécial. Job 32, verset 8, dit qu'il ouvre les yeux de notre compréhension. David a dit, dans Psaume 119, verset 100, dit, la révélation de ta parole donne la lumière et donne l'intelligence au simple. Pourquoi disons-nous cela? Nous disons cela parce que nous allons voir après. Nous devons faire quelque chose pour recevoir notre propre révélation de Dieu.
Lorsque vous l'avez, cette révélation est guidée par l'agenda de Dieu et son temps. Nous devons prier et attendre dans la foi jusqu'à ce que le temps de l'accomplir arrive. Dieu voudra que vous passiez à travers le processus. La foi, ce n'est pas... La foi, c'est une conviction. Nous attendons patiemment pour le temps de Dieu pour que cela s'accomplisse. Maintenant, le jour où vous avez la révélation de ce que Dieu a en réserve pour vous, vos craintes disparaîtront. Votre attention changera. Si vous ne voulez pas faire d'erreur, vous avez besoin de savoir où vous êtes destiné à être. Les destinées peuvent être changées si vous ne savez pas où vous êtes destiné à être. C'est pour cela que Dieu a donné des provisions complètes pour votre illuminement spirituel. Notre compréhension terrestre de nos rêves doit donner la voie à la compréhension spirituelle. C'est pour cela que c'est ici que nous voyons à quel point nous avons besoin du Saint-Esprit. Dès l'instant que nous comprenons clairement les choses, à ce moment, la conviction viendra. Et cette conviction donnera naissance à la foi dans votre cœur. Nous le faisons parce que nous croyons. Et à ce moment, nous pouvons marcher vers l'appel de Dieu pour notre vie. Ça prend une perception rapide de Dieu pour savoir voilà où Dieu m'appelle, c'est ce que Dieu veut que je sois. Quand Jésus-Christ s'est approché de Matthieu, qui était un collecteur de taxes, le Seigneur lui a dit, « Suis-moi ». Le livre de Marc dit, immédiatement, Matthieu laissa toute chose et suivit Jésus-Christ immédiatement. Lorsqu'il a rencontré les fils de Zébédée, ils étaient en train de réparer le filet de leur père. Jésus-Christ a dit, « Suivez-moi ». Et la Bible déclare, ils ont tout laissé et ont suivi cette personne qu'ils n'avaient jamais vue auparavant. Pourquoi? Parce que leur cœur était prêt. Ils attendaient la venue du Messie. Ils attendaient quelqu'un. Et la Bible ne l'a pas dit de façon explicite, mais ils devaient avoir eu la révélation de qui était l'homme. Parce que lorsque Jésus-Christ a appelé, quand Jésus-Christ a parlé, leur cœur a accepté immédiatement. Votre cœur, votre esprit doit être convaincu, doit accepter. Si vous me demandez, qu'est-ce qu'il y a de Dieu et qu'est-ce qui ne l'est pas, j'écoute au témoignage de mon cœur. Vous ne craindrez pas si vous faites la volonté de Dieu. Ça, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. C'est l'aide que nous avons. Parce que nous croyons, nous demandons. Jésus-Christ a dit, dans le livre de Matthieu, chapitre 7, nous allons le lire, chapitre 7, verset 7, point de départ de cette croyance dont nous parlons. Comment est-ce que nous croyons? Qui est-ce que nous croyons? Comment savons-nous si nous croyons? Matthieu chapitre 7, verset 7. Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Vous écoutez ce que Jésus-Christ dit? Est-ce qu'il y a un quelconque doute ici? Il dit encore, demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. Quelle certitude! Il dit, tout le monde n'a jamais dit l'apôtre ou des personnes ordinaires, n'a pas jamais dit homme ou femme, il a dit tout le monde. Toute personne qui croit, qui demande, recevra. Toute personne qui cherche, trouvera. Toute personne qui frappe, la porte lui sera ouverte. Ça, ce sont des paroles de Jésus-Christ. Mais la question est que la personne qui demande, demande avec foi. Que la personne qui cherche, cherche avec foi. Que la personne qui frappe à la porte de la révélation frappe avec foi. Qu'est-ce que je veux dire avec foi? Vous devez espérer la réponse. Lorsque vous demandez, espérant une réponse, ça c'est la foi. Lorsque vous cherchez, espérant de trouver, ça c'est la foi. Lorsque vous frappez, espérant que la porte vous soit ouverte, ça c'est la foi. Vous croyez profondément à l'intérieur de vous que Dieu est en train de préparer la réponse, que celui qui parle est fidèle. La foi est une confiance qui jaillit de notre cœur envers l'autre partie qui a fait la promesse, en ce qu'il est fidèle. La parole que nous venons de lire vient de la bouche de Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ qui l'a dit.
Lorsque Jésus-Christ est venu vers Pierre, Pierre lui a dit, tu as les paroles de la vie éternelle. La question est, ça c'est la promesse de Dieu, une invitation pour demander et la certitude de recevoir si nous demandons avec foi. Ça c'est l'invitation de chercher et de trouver si nous demandons avec foi, de frapper à la porte de la miséricorde de Dieu et la porte ne sera ouverte avec foi. La foi en qui? La foi en Dieu. C'est cela. La foi en Dieu. La foi dans le nom de Jésus-Christ. La foi dans l'œuvre finie de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Qu'est-ce que cela signifie? Nous n'avons pas besoin de faire quelque chose. Jésus-Christ a fait toute chose. Notre rôle, nous avons notre propre rôle et Dieu a son propre rôle. Lorsque Jésus-Christ a payé le prix à la croix de Golgotha, la Bible déclare les bénédictions sont des choses du passé. Pouvons-nous lire le livre de Éphésiens, chapitre 1, verset 1? Éphésiens 1, verset 1. Paul, apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu, aux saints qui sont à Éphèse et aux fidèles en Jésus-Christ, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Écoutez ce qu'il dit. Béni soit qui? Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions. Cela veut dire que la bénédiction a été déjà donnée. Il nous a bénis avec quoi? Avec toutes sortes de bénédictions spirituelles de les lieux célestes en Christ. Pourquoi les bénédictions spirituelles? Pourquoi les bénédictions spirituelles? Pourquoi pas les bénédictions matérielles? Parce que le premier endroit où nous devons prospérer, c'est dans notre vie spirituelle. Merci beaucoup. Mais Jésus-Christ a dit, cherchez le royaume des cieux. Toute chose sera donnée par la suite. Dieu ne m'a jamais demandé de prier pour l'argent. Priez pour la bénédiction spirituelle parce que c'est la partie de vous qui retient toute la bénédiction qui vient par la suite. Salomon n'a jamais demandé, l'argent a demandé la bénédiction spirituelle. Abraham, Dieu lui a montré la bénédiction spirituelle et toutes choses ont suivi. Donc, la bénédiction que nous cherchons, c'est quelque chose du passé, c'est une bénédiction du passé. Jésus-Christ a déjà payé le prix pour cela à la croix. Ce dont nous avons besoin, c'est de croire. La base et le rôle de notre foi, de notre croyance, est basé sur la suffisance de l'œuvre de Jésus-Christ à la croix. Tout ce dont nous avons besoin, c'est de croire. Comment savons-nous que nous croyons? Nous savons que nous croyons lorsque notre attitude change, lorsque notre cœur est en paix. Lorsque Dieu a dit à Abraham, « Telle sera ta descendance », il a cru. L'attitude d'Abraham, votre attitude, votre conduite, après avoir demandé, déterminera si vous avez cru ou pas. Votre attitude après la prière déterminera si vous avez cru ou pas. Lorsque Abraham a cru, la paix entra dans son cœur. Il se comporta comme si la promesse avait déjà été faite. Abraham, sa conduite et son comportement changeaient de façon immédiate pour être en accord avec la vision de Dieu. Il ne douta jamais. Donc, son attitude a montré que la véritable foi était déjà logée dans son cœur. Donc aujourd'hui, afin de croire, vous devez avoir la révélation qui vient de Dieu pour votre vie personnelle. Lorsque vous avez la compréhension de cela, lorsque vous avez la conviction de cela, la foi a commencé au-dedans de vous. Et à ce moment, seulement à ce moment, votre cœur commencera à agir sur cela. Lorsque nous avons une claire compréhension de cela, nous réaliserons que la foi, oh mon Dieu, apporte la paix. La foi, je n'ai pas besoin de forcer pour croire. Nous n'essayons pas de croire. Elle vient de façon spontanée de notre cœur, de notre esprit. Croire, ce n'est pas notre bouche. Croire vient de notre cœur. Nous devons croire de notre cœur. Lorsque la demoiselle a donné son témoignage, lorsqu'elle méditait le psaume 23, lorsqu'elle dormait, le psaume continuait à sonner dans son cœur continuait à dire cela. Comment dire? La foi vient de façon spontanée.
Vous pouvez dire, vous n'avez pas la foi, mais le jour où vous ferez face à des circonstances, vous saurez si vous avez la foi ou pas. La réponse de votre cœur viendra. La foi, croire, c'est la réponse du cœur face aux circonstances. Vous réaliserez que si vous avez la paix du cœur, la foi est déjà logée dans votre cœur, c'est le don de Dieu. Qu'est-ce que nous avons besoin de demander premièrement? Nous avons besoin de demander la chose la plus importante, c'est que le Seigneur ajoute à notre foi. Pour avoir la foi, c'est un don de Dieu. Et pour avoir cette foi, nous avons besoin d'avoir la révélation de la grâce de Dieu dans notre vie. Lorsque nous l'avons, nous avons besoin d'une compréhension claire. C'est pour cela que lorsque Jésus-Christ a appelé les disciples, il les a enseignés. Il les a enseignés à travers les années de discipulat, tant de choses à travers, derrière l'autel. Il les a enseigné les choses de l'Esprit. Il leur a dit, dans le livre de Matthieu 13, « À vous, la grâce vous a été donnée de comprendre les choses du royaume de Dieu. Les autres, je leur parle en parabole. » Ils avaient une compréhension claire. C'est pour cela qu'ils étaient capables de prêcher son évangile au jour de la Pentecôte. Donc, Dieu dit, là où il n'y a pas de vision, le peuple fait quoi? Périt. Nous avons besoin, c'est le temps, nous avons besoin de la révélation de Dieu. Nous avons besoin de la direction de Dieu, une compréhension claire de Dieu, de notre cœur. Donc je dis, lorsque Dieu dit « demande et vous sera, demandez et vous sera donné », cela veut dire l'offre est plus que la demande. Jésus-Christ rencontre les personnes et dit « Que veux-tu que je fasse pour toi ?» Cela veut dire l'offre au ciel est plus que la demande. Jésus-Christ est venu pour pourvoir toutes choses. C'est pour cela qu'il a dit « Demandez et vous recevrez ». Cela veut dire qu'il a tout ce dont vous avez besoin. Et tout ce dont vous avez besoin qu'il fasse, il peut le faire. C'est pour cela qu'il dit « Dieu dit, je suis celui que je suis. Je suis le tout suffisant. » Lorsqu'il les a amenés dans le désert, il savait ce qu'il faisait. Dans le désert, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de nourriture. Mais Dieu les a amenés dans le désert. Et là-bas, Dieu a permis que l'eau sorte du rocher. Dieu a permis que la manne descende du ciel pour les nourrir. Dieu les a couverts dans le désert. Si Dieu est capable de pourvoir pour vous dans le désert, à combien plus forte raison maintenant? Autant nous sommes maintenant, c'est un temps de croire. Croire, pourquoi? Vous devez avoir la foi d'Abraham. Vous devez avoir la foi des apôtres. Notre foi doit être enracinée en Dieu, la source de toutes choses. Si vous faites confiance à Dieu comme votre source, vous dépendrez de lui, vous reposerez sur lui, pas sur les circonstances. Que la bénédiction vienne ou pas, Jésus-Christ restera votre Seigneur. C'est pour cela, si Dieu vous bénit, il va tester votre bénédiction. Il peut faire en sorte que la bénédiction disparaisse pour voir comment vous allez réagir. Job était béni, mais l'ennemi est venu. Il a testé la bénédiction, mais sa foi en Dieu n'a jamais déraillé. Quand Abraham a été mis au test pour voir s'il mettrait Isaac dans son cœur plus que Dieu, Dieu a dit « Donne-le-moi ». Il n'a jamais reculé. Dieu a vu que son cœur était entièrement pour lui. Aujourd'hui, dans la période où nous sommes, les croyants à travers le monde, notre soumission à Dieu de notre cœur doit être complète et totale. Nous devons croire que Dieu est ce qu'il dit qu'il est. Dieu nous donne l'invitation pour prier. Il a promis de répondre. Je vous déclare la vérité. C'est toujours la volonté de Dieu de répondre à nos prières. Lorsque nous prions, la réponse peut ne pas venir par la lettre, mais la réponse viendra. Dieu apporte toujours un équivalent. Si Dieu veut vous tester, il permettra que les choses arrivent. S'il ne permet pas que les choses arrivent, votre prière ne changera pas. Mais si vous révélez qu'il y a un objectif à travers ces difficultés, vous changerez, votre attitude changera parce que vous devez passer à travers ce processus. Donc, s'il vous plaît, la Bible déclare que nous devons apprendre à demander, à chercher et à frapper. C'est le temps de croire. C'est le temps de croire Dieu pour votre vie. Vous devez croire Dieu pour votre famille. Vous devez croire Dieu pour vos affaires, pour tous les aspects de votre vie. Ce n'est pas seulement les dimanches, lorsque vous partez à l'église, tous les jours.
La foi vient dans les circonstances de notre vie de tous les jours, dans les petites choses de notre vie. Dieu nous aime tellement. Si nous approchons notre situation par la foi, il n'y a aucune limite à ce que nous pouvons accomplir. Si nous approchons cette nouvelle année qui s'en vient avec foi, nos doutes disparaîtront. Donc, le témoignage de ces personnes dit « Montrez-moi vos doutes, je vous montrerai que la foi existe. » C'est le but de ces témoignages. Jésus-Christ nous a donné des preuves tangibles que la véritable foi domine toujours. Jésus-Christ a dit à ses disciples, il savait qu'il ferait face à des difficultés. Il n'a jamais trompé qui que ce soit. Il a dit, dans ce monde, il y aura des tribulations. Nous le savons. Donc pourquoi sommes-nous effrayés? Lorsque le Seigneur a donné la promesse qu'il vaincra pour nous. Si le Seigneur est avec vous, serez-vous effrayés? Nous avons besoin d'avoir une compréhension claire de l'agenda de Dieu. Et je veux vous dire, pour que cette croyance vienne, vous avez un rôle à jouer. Notre rôle doit être joué. Rien n'arrive pour rien. Et rien n'arrive par hasard. L'agenda de Dieu qui apporte la bonne saison au bon jour. Vous pouvez passer à travers une saison qui est difficile, mais c'est pour un but. Lorsque le bon moment arrive, les choses commenceront à devenir tellement faciles parce que Dieu a enlevé la barrière, le temps de posséder. Il y a un temps pour toute chose. Le rôle de Dieu, c'est de remplir ses promesses. La réponse de Dieu vient toujours au bon moment. Lorsque nous regardons notre agenda, nous voyons les mois, nous voyons les jours, nous voyons les saisons, mais nous ne voyons pas le temps. Mais il y a un temps qui règne sur tous les événements singuliers qui vont arriver durant ce jour. Qui sait si dans l'année qui s'en vient, des choses puissantes vont arriver dans votre vie, qui vont changer votre vie pour toujours. Lorsque c'est le temps de Dieu pour réaliser son objectif pour votre vie, il y aura une force motrice. Dieu a mis en place un temps déterminé pour tout ce qui arrive dans les affaires des hommes. Pourquoi ne pouvons-nous pas nous concentrer sur ça? Pourquoi ne pouvons pas nous concentrer sur la pensée de Dieu, sur les choses qui vont arriver, les bonnes choses qui vont arriver, au lieu de nous concentrer sur la peur? C'est pour cela que votre attention est votre attention personnelle. Vous êtes ce à quoi vous donnez votre attention. Si vous vous concentrez sur vos difficultés, ça prendra le dessus sur vous. Si vous vous concentrez sur la lumière, votre vie sera lumière. Lorsque notre attention a besoin de changer, et pour cela nous avons besoin d'une révélation. Donc, il y a un temps pour toute chose. Dans le livre de Ecclésiaste, chapitre 3, au verset 11, il y a un temps pour prier, le temps pour croire. Je crois fermement dans ma vie et dans la vie de tout le monde que c'est le temps de croire. C'est le temps de croire que Dieu est ce qu'il dit qu'il est. Notre foi doit être ancrée dans les réalités de Dieu dans notre vie. La question est, est-ce que la parole de Dieu est réelle pour vous? Ou alors c'est une imagination mentale? Le bon temps de Dieu apportera la bonne personne, le bon travail, le bon rêve, les bonnes connexions pour votre destinée. Dieu vous localise dans vos rêves. Pourquoi avez-vous peur? Vous devez faire face à la peur pour opérer dans la foi, parce que la peur est l'ennemi de la foi. L'incertitude, Dieu ne vous a jamais demandé de croire dans le futur. Dieu dit, croyez maintenant, l'opportunité est maintenant. Notre rôle est de demander, croyant que Dieu répondra. Cherchez, croyant que Dieu répondra. Et vous trouverez, frappez à la porte, croyant, et la porte vous sera ouverte. Dieu n'est pas Dieu n'est pas un homme qui ment. C'est ce que la Bible déclare. Allez, va dans le livre de Nombres, chapitre 33. Dieu est fidèle seulement à ceux qui lui sont fidèles. Vous devez jouer votre rôle, je vous l'ai dit. La foi en Christ n'est pas un risque, c'est un acte pratique. Vous devez croire que Dieu est fidèle pour réaliser ses promesses dans votre vie. Donc, s'il vous plaît, aujourd'hui,
Ne vous concentrez pas sur votre situation. Ne vous concentrez pas sur votre passé. Votre relation avec Dieu, avec votre destinée, n'est pas une relation à sens unique. Dieu a un rôle à jouer de la même façon que vous avez votre propre rôle à jouer. Quel est votre propre rôle? Demandez, cherchez et frappez à la porte. Parce que Dieu a mis la bonne vie devant vous. Dieu ne veut pas vous forcer. Cela doit venir de vous. Votre rôle doit être joué. Vous devez croire. Au moment où vous êtes en train de demander, c'est le principe moteur pour nous durant l'année qui s'en vient. Lorsque nous échouons à jouer notre propre rôle, nous retardons l'agenda de Dieu pour notre vie. Nous retardons les promesses de Dieu parce que Dieu est fidèle. Dieu attendra jusqu'à ce que vous fassiez la bonne chose. Donc, s'il vous plaît, le désir réel, notre conviction est important. C'est une demande incompromise de Dieu. Dieu ne forcera jamais quelqu'un à croire. Dieu n'ouvrira jamais sa porte à celui qui garde sa Bible fermée ou qui néglige sa parole. Donc la foi est une conviction de votre cœur. Et c'est ce que nous appelons croire. Donc s'il vous plaît, je vous rappelle, votre rôle est de demander, votre rôle est de chercher, et votre rôle est de frapper. Comment demandons-nous? Allons dans le livre de Jacques, chapitre 4, versets 2 à 3. Aujourd'hui, beaucoup ont arrêté de demander parce qu'ils n'ont plus d'espoir pour une réponse. Leur foi a été stressée. Ils ne croient plus en une réponse. Ils arrêtent de prier, ils arrêtent de demander. Jacques, chapitre 4, verset 2. Vous n'avez pas parce que vous ne demandez pas, vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Elle dit quoi? Vous demandez et vous ne recevez pas. La question est, comment est-ce que nous demandons de façon juste afin que Dieu nous entende? Ça, c'est la question. Beaucoup de nos prières sont dictées par les circonstances par lesquelles nous passons. Si Dieu veut que je passe à travers une saison de difficulté pour un but précis, il m'enseignera pour m'enseigner de dépendre de lui. Je commande à prier pour sortir de cette situation. Je suis juste en train de retarder la réponse. Dieu n'est pas aveugle. Il voit. Lorsque Agar était dans le désert avec son fils Ismaël, Dieu a ouvert les yeux d'Agar afin qu'elle voie le puits. La terre n'a qu'une souffrance que le ciel ne ressent pas. Dieu ne peut venir. Dieu ne peut venir. Peu importe ce que nous demandons de Dieu, ne peut venir que lorsque nous étendons notre main activement par la foi pour recevoir les promesses de Dieu dans notre vie. Nous devons demander. Vous devez demander avec foi, croyant. Donc la prière n'est pas juste lorsqu'elle ne jaillit pas. Elle ne vient pas de la foi. Demander n'est pas juste lorsqu'elle ne découle pas de la foi. Que celui qui demande, demande avec foi. Comme Jacques l'a dit, sans douter. Parfois nous demandons, quelques secondes plus tard, nous disons, est-ce que Dieu m'a exaucé? Si vous demandez et vous croyez, vous ne vous inquiéterez plus. Donc la prière n'est pas juste si elle ne découle pas de la foi. Que celui qui demande, demande avec foi. Que celui qui cherche commence à chercher avec foi. Que celui qui frappe commence à frapper avec foi. Jésus-Christ nous a donné une promesse. Si vous demeurez dans ma parole, et que ma parole demeure en vous, demandez. Et peu importe ce que vous demanderez, cela vous sera donné. Qu'est-ce que nous pouvons dire par rapport à cela? Donc, s'il vous plaît, lorsque les circonstances arrivent, même lorsque des situations infavorables arrivent, là où il n'y a plus d'espoir, la Bible déclare, si la foi vient de votre cœur, il y aura un désir intense de continuer à prier, de continuer à demander, malgré les circonstances négatives. C'est un ordre de Dieu de croire en lui,
malgré que les circonstances autour de nous le contredisent. Ne permettez pas à vos circonstances de dicter la direction de votre prière. Ce dont vous avez besoin de demander, c'est de la révélation. Demandez à Dieu, c'est quoi ton agenda dans cette situation, c'est quoi la révélation. Demandez pour que la révélation vienne. Nous avons vu ce qui arriva à Paul lorsqu'il demandait que l'épine soit enlevée dans 2 Corinthiens, chapitre 12. Il a compris qu'il y avait un objectif de Dieu pour le rendre humble. Et lorsqu'il a connu l'objectif de Dieu, il ne demanda plus que l'épine soit enlevée, mais Dieu lui a donné un équivalent, la force. Si vous passez par des moments difficiles, et si Dieu vous donne une révélation, cette révélation vous donnera une force pour endurer cette situation. Si vous faites face à la stérilité et Dieu vous montre un rêve d'un petit garçon au Seigneur, cela vous donnera la force. Vous saurez que vos problèmes, c'est juste pour un moment. Dieu prépare la réponse. Il m'a montré l'issue de sortie. Ce dont nous avons besoin, c'est la révélation et le rêve qui vient de Dieu. Donc ce n'est pas le montant de prière que vous faites qui compte, mais la foi que nous mettons dans cette prière qui compte devant Dieu. Un homme sans la foi ne connaît pas ses droits et ses privilèges en Jésus-Christ. C'est le temps de savoir. Comment savons-nous? Par la révélation. Donc l'une des plus grandes tragédies, c'est la négligence et l'ignorance des plans de Dieu pour notre vie. Donc, lorsque nous demandons à Dieu, demandez à Dieu de vous révéler son objectif pour votre vie, ce qu'il en réserve pour votre vie. Et comment est-ce que nous demandons? Il a dit, cherchez et vous trouverez. Cherchez. Si je suis un partisan du plan de Dieu, s'il y a un appel de Dieu pour ma vie, c'est mon rôle de chercher. Quel est mon appel? Quel est mon don? Quel est l'endroit où je m'envoie? Et Dieu vous le révélera. Dans Actes chapitre 13, au verset 2. L'Esprit de Dieu parle aux anciens et leur dit, mettez à part pour moi Paul et Barnabas, pour ce pourquoi je les ai préparés. La directive est venue et ils ont suivi le voyage missionnaire parce que Dieu les suivait. Ils étaient appelés par Dieu, sanctifiés par Dieu. Et ils étaient guidés par la foi. Et ils étaient guidés par l'Esprit de Dieu à toutes les étapes de leur vie. Un nouvel agenda est venu pour lui. Un voyage missionnaire avec la vision et la révélation. Acte chapitre 16. Ils ne savaient pas au départ où ils s'en allaient. Elle lui déclare, ils sont arrivés à un point où Paul voulait aller en Asie. L'Esprit de Dieu a dit non. Il voulait aller à Béthanie. L'Esprit de Dieu a dit non. Il dormit, il a eu un rêve d'un homme de Macédoine. Il a conclu dans son cœur, par la compréhension spirituelle, que c'est là où Dieu veut que je sois. Il est allé en Macédoine. Et la vie de toutes les personnes là-bas changea parce qu'il obéit à l'instruction du Saint-Esprit. Maintenant, nous voyons à quel point nous avons besoin de l'Esprit de Dieu dans notre vie. L'Esprit de Dieu n'est pas juste une imagination mentale, c'est une réalité. Nous pouvons voir ces réalités seulement que lorsque nous arrivons à la fin de nous-mêmes. Parfois, Dieu permet que nous arrivions à la fin de nous-mêmes afin qu'il puisse nous modeler pour la gloire. Si ce n'était pas ma difficulté, je n'aurais pas prié ou cherché la face de Dieu. Si ce n'était pas ma difficulté, je n'aurais pas prié. Par conséquent, c'est votre rôle de chercher l'objectif de Dieu pour votre vie personnelle. Nous le cherchons. Nous cherchons ce que Dieu a déjà préparé pour vous et moi dans l'année 2024. Comment est-ce que nous cherchons? Ça, c'est la question. Chercher demande la révélation afin de trouver. Parce que vous avez besoin de demander en accord avec la volonté de Dieu. Pour trouver, nous avons besoin que notre attention change. Qui peut changer notre attention? C'est le Saint-Esprit. Par un acte de foi, nous commençons à regarder, à changer notre attention, non plus sur nos circonstances, mais sur qui? Sur Dieu. La foi en Dieu. Nous nous concentrons sur Dieu, notre source, croyant que le Seigneur est en train de préparer une réponse. Donc Dieu révèle son plan de succès à Josué. C'est ce qui arrive à Josué. Quand Josué s'apprêtait à aller dans la terre promise, Dieu lui a dit, comment chercher? C'est là-bas. Dieu lui a dit que ce livre ne s'éloigne pas de ta bouche. Cela veut dire que Dieu ne verra pas la porte de la révélation à celui qui garde sa Bible fermée.
Et Dieu lui a dit, médite sur cela jour et nuit. Donc, nous cherchons de tout notre cœur, lorsque nous méditons, engageons notre cœur pour voir ce que Dieu voit au-delà des circonstances naturelles par lesquelles nous passons. Lorsque vous méditez, vous attirez la présence du Saint-Esprit, l'Esprit de révélation. Lorsque nous méditons pour l'amour de Dieu, en croyant, il a promis que nous trouverons. Il a promis que le Saint-Esprit viendra et nous ouvrira les yeux de notre foi pour voir. Il ouvrira les yeux de notre compréhension pour comprendre. Ça, c'est la promesse. Jésus-Christ a dit aux disciples, dans Jean 16, verset 12, « J'ai beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les supporter. » Pourquoi? Parce que ça prend la révélation pour la comprendre. Ça prend la compréhension spirituelle pour comprendre les voies de Dieu. C'est un mystère. Ils ne sont pas passés à travers le processus. Nous devons passer à travers le processus où Dieu me séparera de ma compréhension humaine afin j'ai la compréhension spirituelle. C'est ce qui est arrivé à Saul. Quand Jésus-Christ l'a rencontré, sa compréhension terrestre s'arrêta et l'illuminement spirituel vint et la maturité vint et connut la vérité et commença à prêcher Jésus-Christ. Ce Jésus-Christ qu'il combattait parce qu'il commença à le prêcher parce qu'il était ignorant. Donc la foi voit l'invisible. Ça, c'est la révélation. La foi croit en l'impossible. C'est pour cela que nous devons demander, croyant l'impossible, que Dieu le fera en son propre temps, en sa propre saison. Et nous croyons, lorsque vous croyez, vous recevrez. Ce que vous pensez que ce n'est pas possible, Dieu le fera. Quand la sœur a donné le témoignage, après 10 ans, elle se disait, si je donne mon CV, est-ce que cela changera? L'incrédible vint, elle le reçut parce qu'elle a agi avec foi. Dieu ne prête pas attention à nos doutes, aussi longtemps que nous cherchons la réponse auprès de lui, au milieu de ses doutes. Dieu ne prête pas attention à mes faiblesses, aussi longtemps que je cherche l'aide auprès de lui, au milieu de mes doutes. Il y a de la force dans la faiblesse. Lorsque Dieu est impliqué, vous devez impliquer Dieu en le demandant et en cherchant sa grâce dans votre vie. Dieu vous attend. Dieu m'attend. Il y a un rendez-vous avec quelque chose de grand, pour l'année qui s'en vient. C'est ma croyance, c'est ma foi. J'ai dit à ma famille, aux gens autour de moi, nous sommes assis, nous voyons des choses grandes qui vont arriver l'année qui s'en vient. Je vous le dis parce que nous croyons en Dieu. J'espère que Dieu dévoile son agenda dans nos vies. Quelque chose de nouveau. C'est quelque chose que vous n'avez jamais vu, quelque chose que vous n'avez jamais fait auparavant. Ça, c'est la promesse de Jésus-Christ. Lorsque le Saint-Esprit commence à parler dans votre vie par la révélation, les changements commencent. C'est une chose de voir les mains de Dieu. C'est une chose de discerner ses voies dans votre vie. Ça vous donne la force. Lorsque vous arrivez à la fin de vous-même, vous n'avez plus d'autre option que Dieu. C'est pour cela qu'il dit, lorsque vous n'avez plus de corde, c'est le temps de vous accrocher à la foi. Lorsque vous traversez le désert et vous voyez la bonté de Dieu, vous ne douterez plus. Lorsque vous êtes seul, avec personne pour vous aider, et que vous voyez l'aide venir, vous commencez à dire, oui, Dieu est véritable. L'homme à la piscine de Bethsaïda n'avait plus d'espoir, mais il ne savait pas que Jésus-Christ avait un agenda pour lui. Jésus-Christ marcha vers cette place, rencontra la personne et mit fin à ses difficultés. Il vous connaît, il me connaît. Il est en avance devant nous. Il a un plan. Ce qui importe pour Dieu, ce n'est pas ma disposition mentale, mais ce qu'il en réserve pour nous. Et ce que nous avons besoin de découvrir, c'est notre rôle de chacun d'entre nous, de savoir l'appel de Dieu pour nous et de marcher dans cette direction. Nous avons des présidents, mais il y a un président avec une différence. Nous avons un ingénieur, mais un ingénieur avec une différence. Donc, l'appel de Dieu, ce n'est pas concernant prêcher, c'est concernant votre vie de tous les jours. Dieu a oint des personnes pour faire des œuvres artistiques. Dieu a oint des personnes pour être des adorateurs. Si vous impliquez Dieu dans votre problème, il y aura une différence parce qu'il y a l'onction de Dieu pour toutes choses. Vous avez besoin de savoir quelle est votre part dans le plan divin de Dieu. C'est votre rôle de le faire. Personne ne le fera pour vous. Votre focus, votre attention, c'est votre responsabilité personnelle. Donc, s'il vous plaît, la foi voit l'invisible.
Et la révélation apporte aux yeux spirituels les réalités de ces choses qui s'en viennent, ces choses qui ont besoin d'être discernées par notre esprit, pas par nos yeux humains. Ça, c'est la révélation. C'est pour cela que nous avons besoin du Saint-Esprit dans notre vie. La promesse du Saint-Esprit, c'est la réalité. Ce n'est pas juste une expérience extérieure. C'est la paix du cœur, basée sur la parole de Dieu. Donc, nous cherchons Dieu qui est invisible en nous concentrant sur la parole de Dieu, cette parole de Dieu. Nous voyons Dieu par la méditation sur sa parole, parce que la méditation de la parole de Dieu, c'est une visite à Dieu. Et cette recherche doit être faite sincèrement. Sincèrement. C'est ce qui est écrit dans le livre de Hébreux, de façon fervente, de tout notre cœur, de toute votre pensée. Donc cherchez, vous devez être enclin spirituellement. Vous mettez votre affection et votre pensée sur les choses qui sont d'en haut. Cherchez le royaume de Dieu. Cette méditation apportera ce qu'on appelle l'attention juste. Vous ne regarderez plus vos problèmes, mais vous regarderez les possibilités de Dieu. Le focus droit, c'est de mettre votre concentration et votre pensée sur les choses d'en haut, comme c'est écrit dans le livre de Colossiens. Nous ne cherchons pas Dieu avec nos lèvres, nous le cherchons de tout notre cœur. Nous engageons notre cœur. Nous continuons à chercher, nous continuons à chercher, nous continuons à chercher jusqu'à ce que la réponse vienne. Ce n'est pas juste attendre. Méditez en demeurant dans la parole de Dieu et en permettant à la parole de Dieu de demeurer en vous. Parce que Dieu ne peut pas vous voir à travers un miroir, il vous voit à travers sa parole. C'est pour cela que la Bible vous lit au moment où vous êtes en train de la lire. Si vous demeurez dans ma parole et que ma parole demeure en vous, dit Jésus-Christ, Jean 15, verset 7, peu importe ce que vous demanderez, il vous sera donné. Donc, méditez jusqu'à ce que Dieu vous donne une vision claire. Lorsque la révélation viendra, votre rêve viendra. Et ce rêve vous donnera la force. La révélation, c'est la vision. Notre attitude, je vous l'ai dit, ne changera pas aussi longtemps que Dieu ne donne pas naissance, ne donne pas naissance à l'image qu'il voit lorsqu'il vous voit. Demandez cela. Et la Bible déclare, vous recevrez. Frappez et la porte vous sera ouverte. Maintenant, lorsque nous cherchons, nous trouvons. Après que nous avons trouvé, nous devons comprendre. Après la révélation, la compréhension doit venir. Je vous l'ai dit, comment Dieu a aidé Daniel dans Daniel chapitre 9 en envoyant l'ange pour ouvrir sa compréhension. Paul prêchait dans Acte 16 au verset 14 à Lydia. Dieu a ouvert le cœur de Lydia pour qu'elle comprenne. Dans Acte chapitre 8, un eunuque éthiopien appliquait le principe de Josué en lisant la Bible à haute voix et ne pouvait pas le comprendre. Et quand Philippe est venu, il a eu la compréhension, le Saint-Esprit l'a localisé. Lydia, dans Acte 16, n'avait pas accepté le message de Paul aussi longtemps que le Saint-Esprit n'était pas venu et ouvert son cœur pour le comprendre. Donc, s'il vous plaît, c'est vital. Nous devons approcher Dieu en humilité. Nous devons approcher Dieu. Disons, Dieu, nous ne connaissons rien. Dieu, donne-moi les yeux qui peuvent voir, les oreilles qui peuvent entendre ce que l'Esprit dit à l'Église aujourd'hui, aux croyants aujourd'hui. Je dis, beaucoup ont reçu des révélations déjà, mais ils ne l'ont pas compris. La compréhension, c'est l'un des plus grands facteurs de la foi. La foi doit prendre place. Et pour cela, nous avons besoin du Saint-Esprit. Nous avons besoin de lui pour qu'il nous aide. Parce que les choses de l'Esprit ne peuvent pas être comprises intellectuellement, elles sont discernées spirituellement. Donc la question est, lorsque la compréhension vient, et que je vous dirai dans votre cœur, à l'intérieur de vous, une conviction viendra. Donc, nous pouvons voir que la foi demande non seulement la révélation, mais la foi demande la compréhension spirituelle, afin que chacun accepte que c'est vrai. Personne n'est prêt à accepter un message qu'il ne comprend pas. C'est pour cela qu'aujourd'hui, beaucoup ont des rêves et ils permettent à la peur de leur voler leur paix. Donc aujourd'hui, je vous dis, nous allons prier après ce message à Dieu, afin que Dieu nous donne l'esprit de révélation comme pour la prière. Et par la grâce de Dieu, nous continuerons à prier jusqu'à ce que Dieu nous donne une vision claire
nous comprendrons. Et vous comprendrez, et la compréhension prendra le dessus sur vous. Ça nous est arrivé en décembre 2001, lorsque la vision est venue, je ne la comprenais pas. J'ai cherché et prié, et la compréhension est venue. Cette vision dont je vous ai parlé, j'ai vu la montagne du prophète. Je ne l'avais pas compris. Ça m'a pris des années. Un jour, je me disais quelle est la signification de cela, et quelque chose m'a dit dans mon cœur que cette montagne est le niveau spirituel de cet homme. Mais toi, le niveau spirituel, c'est le bébé que tu vois. C'était la vérité, j'étais un bébé. Je ne savais rien. Comparé à qui était type Joshua. Mais je savais que Dieu voulait m'amener à cette montagne. C'était la signification de cela. Et cela n'aurait pas pu arriver par moi-même. J'aurais dû passer à travers le processus. Donc, s'il vous plaît, les apôtres n'ont pas choisi Jésus-Christ. Jésus-Christ les a choisis. Jean 15, verset 16, et les a rendus productifs. Donc, je veux vous dire aujourd'hui, la Bible déclare, la sagesse de Dieu semble contredire nos sens communs, mais c'est la réalité. Nous devons prier afin que la foi, nous devons prier pour la foi, nous devons prier pour la révélation, nous devons prier pour le discernement, nous devons prier pour la compréhension spirituelle. C'est là-bas où nous nous dirigeons. Donc, s'il vous plaît, la Bible déclare, frappez et la porte vous sera ouverte. Jésus-Christ nous a donné la voie. Quelle porte? Nous frappons à la porte de la faveur et de la miséricorde de Dieu. Que la faveur et la miséricorde de Dieu vous localisent. Je vous encourage, j'encourage chacun des croyants. Aujourd'hui, je parle aux croyants. Vous devez comprendre que Dieu ne fait rien sans sa parole. Dieu est dans sa parole. Cette Bible sainte que nous transportons, nous devons croire que cette Bible est vraie pour votre vie, pour notre vie. Ce n'est pas un livre que nous lisons. Nous devons l'appliquer parce qu'il y a un mystère à l'intérieur de cela. Qu'est-ce qui nous rend chrétiens? C'est la capacité de savoir ce qui s'en vient après. Parce que Satan ne nous attrapera pas, ne nous surprendra pas. Parce que, et il s'assure que nous vainquons parce que Jésus-Christ a exposé l'agenda de l'ennemi. David déclare, l'ennemi est venu pour tuer, détruire et voler. Mais Jésus-Christ vient pour vous donner la vie en abondance. Jésus-Christ est venu pour changer la vie des personnes pour toujours. Cela veut dire dans sa pensée, ce qu'il avait en réserve, c'était quelque chose de bon. Ces bénédictions enrichissent votre vie et votre âme pour l'éternité. Il nous a donné une promesse. Je serai avec vous pour vous guider, pour vous protéger. Dans toutes les fois où vous maintenez sa parole, vous devez la croire. Lorsque vous croyez dans votre cœur, l'évidence viendra. La foi, l'évidence des choses que nous ne voyons pas. Donc, si vous dites que vous croyez, cette croyance dans votre cœur est dormante, sera dormante aussi longtemps que vous n'agissez pas avec foi. Lorsque vous croyez, la foi libère la croyance. Vous devez agir sur cela, votre esprit doit agir sur cela. Si vous avez un rêve et vous ne le croyez pas, vous n'agirez pas sur cela, mais lorsque vous le comprendrez, lorsque vous serez convaincu, vous marcherez dans la direction de votre rêve. Vous marcherez dans la direction de l'appel de Dieu pour votre vie. Le rêve de Joseph vint lorsqu'il était jeune. Il savait où il s'en allait. Il avait le don de la compréhension. Personne ne lui a expliqué ses rêves. Il a dit à ses frères, il a dit à son père. Lorsqu'il s'est retrouvé dans le puits, il savait où il s'en allait. La place de bénédiction n'était pas dans ce pays. La place de bénédiction était dans une terre étrangère. Lorsque Dieu a fait la promesse à Abraham, il a dit, ton peuple sera béni d'une terre étrangère. Donc nous avons besoin d'avoir la conscience spirituelle des voies de Dieu, une plus grande compréhension du cœur de Dieu. Nous disons, nous voulons voir un nouveau niveau dans votre vie. C'est comme ça que nous célébrons la nouvelle année. Quelque chose de nouveau doit arriver dans votre vie. La promesse de Dieu va être remplie dans votre vie. Nous rendons l'année nouvelle par la façon dont nous la vivons. Vous devez vivre différemment pour faire une différence dans votre vie. Et ça, c'est la promesse de Dieu pour vous. C'est la promesse de Dieu pour moi. La seule chose que vous devez accepter, c'est d'aller à travers le processus de Dieu. Et lorsque le processus arrive,
son aide viendra. Donc, Donc, s'il vous plaît, toutes les personnes qui m'écoutent aujourd'hui, peu importe ce par quoi vous passez, Dieu est toujours le même hier, aujourd'hui et éternellement. Une porte a été mise devant vous. C'est à vous de marcher vers cette porte. Jésus-Christ a dit dans le livre de l'Apocalypse, « Je mets devant vous une porte ouverte. » Il n'a jamais dit une porte fermée. Une porte ouverte. Ruth, peux-tu nous le lire? Apocalypse, chapitre 3, verset 7. Revelation 3, Apocalypse 3, verse 7. verset 7. These things says, Voici ce que dit le He who Saint, is holy, le he who véritable, is true, he who has the celui key of David, qui a la clé de he David, who shuts, celui he qui who ouvre opens et and no personne one shuts, ne fermera, and shuts and no celui one qui ferme opens. et personne n'ouvrira. I know your works. Je connais See, I tes have œuvres. set before Voici, you an parce que open tu as... door, Voici, and no one j'ai can mis shut devant it. toi une porte ouverte For que you personne ne have- peut fermer. Okay. That's it. Il a dit quoi? Je veux que je prenne cela étape par étape, parce que c'est tellement doux et tellement vrai. Dis-le à nouveau, s'il te plaît. And to the angel of the church Écris in à l'ange de l'église de Philadelphia, de Philadelphie, These things says, voici ce He que dit who le is Saint, holy, le he who véritable, is true, he who has the celui key of qui a la clé de David, David, he who opens celui qui and no ouvre one shuts. et personne ne fermera. Jésus-Christ a la clé. Il a donné la clé aux croyants. Ce n'est pas juste la clé. Il donne la clé That's the aux believer's croyants. authority. Ça, c'est l'autorité du croyant, absolument. C'est la foi pour ouvrir et fermer. Continue. For you- he who opens and no Celui one qui shuts, ouvre et and personne ne shuts and no fermera, one celui qui opens. ferme et personne I know your n'ouvrira. works. See, Je I connais have tes set œuvres. before you an open door, Voici, j'ai and mis no devant toi one une can porte shut ouverte it. que personne ne peut fermer. J'ai mis devant toi une porte ouverte et personne ne peut la fermer. Aucun démon, aucun esprit impur ne peut changer votre destinée. La seule personne qui peut la changer, c'est vous lorsque vous échouez à agir par la foi. La porte est ouverte. C'est à vous de marcher vers cette porte. C'est à vous de demander. Le rôle de Dieu de mettre la porte devant vous, la table devant vous, c'est de croire. Pouvez-vous imaginer cet évangile? Jésus-Christ a payé tout le prix. Personne ne doit encore faire une œuvre de justice. Il faut juste croire et venir à lui. Ne vous a jamais demandé quelle force vous avez. Venez et recevez la force de lui. Ne vous a jamais demandé à quelle foi vous avez. Venez et il vous donnera la foi. Venez à lui. Il est tout suffisant. Lorsque Moïse disait, et Dieu lui a appelé pour une tâche impossible pour un homme à faire, il a dit, qui suis-je pour que tu m'envoies? Jésus-Christ a dit, Dieu a dit, je suis le je suis, le tout suffisant. Je t'enseignerai comment tu le feras. Il a demandé à Tamara, je t'enseignerai à parler. Nous devons croire en la capacité de Dieu dans notre vie. Donc, s'il vous plaît, je veux que... Je sais que beaucoup d'entre vous ont eu des expériences différentes. Mais je vous permettrai, si vous avez des questions à me poser sur ce message, une, deux ou trois, après nous aurons un temps de prière. Je crois de tout mon cœur que c'est le temps de croire en Dieu. C'est le temps d'agir avec foi. C'est le temps de chercher Dieu de façon nouvelle. Votre croyance doit être réinitialisée pour être concentrée sur Dieu. Personne n'est sans espoir. Si son espoir est en Dieu, la foi est pratique. Cette croyance qui était dormante, ce projet qui était dormant, doit être libéré par la foi. Si je marche dans la direction de l'appel de Dieu pour ma vie, à ce moment, je rencontrerai Dieu. Dieu me rencontrera au point de réel mouvement. Lorsqu'il a appelé Pierre, Pierre l'a suivi et il a vu sa vie changer. Jésus-Christ a dit, jette le filet. Il a jeté et le miracle est venu. La voie de l'obéissance, c'est la voie de la bénédiction et de la réalisation des objectifs de Dieu pour votre vie.